Nous retrouvons donc Philippe Vardon, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2015 et principal opposant de Christian Estrosi à Nice au conseil municipal. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Liselotte. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des dégradations que subit l'ICEP et les tentatives d'empêcher la tenue de la conférence de Marguerite Stern. Imaginez-vous donc un instant une grande école subissant des dégradations à répétition jusqu'à un incendie. Tout cela parce qu'un groupe de radicaux violents ont décidé d'empêcher une conférence d'avoir lieu. Au fascisme, crierait-on dans les couloirs de la rédaction de Libération. La démocratie en danger, répondrait-on en écho dans un flash spécial à l'antenne de France Info. Oui, sans doute, mais là, il s'agit de l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, l'autre école de Sciences Po, fondée à Lyon par Marion Maréchal et le député de la Drôme Thibault Monnier. La conférence en question porte sur l'idéologie transgenre et les radicaux qui ont tenté de l'interdire sont d'extrême gauche. Alors, ce n'est pas sur France Info ni ailleurs sans doute que l'on en parlera, mais bien ici, sur Ligne Droite. Disons-le tout de suite, pour rassurer les auditeurs, la conférence a bien eu lieu hier soir, mais sous la protection de près de 200 policiers. Mais quel est donc le trublion qui a pu susciter une telle haine contre son intervention ? Elle s'appelle Marguerite Stern. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a un parcours atypique. Marguerite Stern a longtemps été une figure de proue du féminisme radical. Elle était un des leaders des Femen, ce groupe activiste qui intervenait tous seins dehors pour dénoncer le patriarcat. Passé progressivement de l'autre côté de la barricade pour avoir réalisé, d'un point de vue féministe toujours, les terribles dérives de l'idéologie transgenre qu'elle a dénoncées dans le livre choc Transmania, Marguerite Stern est devenue une cible privilégiée de l'extrême gauche violente. Et ainsi, déjà la semaine dernière, les enragés ont recouvert la façade de l'ICEP de tags et se sont livrés à des dégradations en tout genre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, après d'autres dégradations, un cap a été franchi lorsqu'un incendie s'est déclaré autour de 4 heures du matin. L'enquête suit son cours, mais la nature criminelle ne fait évidemment que peu de doute. Résultat, la conférence de Marguerite Stern s'est tenue hier avec un éclairage alimenté par un groupe électrogène, alors que suite à l'incendie, l'intégralité de l'immeuble est privée d'eau et d'électricité. Quand je dis l'intégralité de l'immeuble, cela signifie que depuis 2 jours, les habitants des étages qui surplombent l'école doivent aller aux toilettes et se doucher dans un gymnase à proximité. Est-ce que vous connaissez la définition du terrorisme, Liselotte ? Non, mais je sens que vous allez nous la donner. Le terrorisme, d'après le petit Robert, c'est l'emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Eh bien, vous voyez, je trouve que mettre le feu à un bâtiment, parce qu'un auteur qui ne nous convient pas va y intervenir, ça ressemble pas mal à cette définition. Lyon, où se trouve cette école, ce n'est pas rien dans la galaxie des groupes violents d'extrême gauche. C'est là que sévissait originellement Raphaël Arnaud, avec ses copains Antifa encagoulés de la jeune garde. Vous voyez qui c'est ? Oui, très bien. LFI en a fait un député, mais c'est surtout le leader d'un groupuscule dont la seule raison d'être est la violence et la chasse aux fachos. Enfin, ce que considère comme tel. Et quand on pense qu'il y a à peine quelques jours, Raphaël Arnaud faisait huer François Ruffin à la fête de l'UMA en le traitant quasiment de raciste, on comprend que le spectre est assez large. La réalité, c'est que depuis des années, Raphaël et ses amis se livrent au lynchage de jeunes militants patriotes isolés. Ces violences-là bénéficient d'une réelle complaisance médiatique, politique et même judiciaire. Je me permets de rappeler que le Conseil d'État a ainsi suspendu la dissolution de 3 groupes d'extrême gauche violents, parmi lesquels un groupuscule antifa lyonnais, justement. Dans le même temps, dans la même ville, les identitaires ont vu leur rassemblement interdit et leurs locaux fermés. Cette complaisance n'est pas nouvelle. Dans l'Italie des années de plomb, pour couvrir les crimes des groupes armés d'extrême gauche, leur camp n'hésitait pas à proclamer que tuer un fasciste n'est pas un crime. On n'est pas très loin de ça quand on regarde le traitement qui est fait des tentatives d'assassinat contre Donald Trump. On a vu des commentateurs qui n'ont pas hésité à le rendre responsable par le climat de violence qu'il engendrerait. La réalité est tout autre. C'est bien la démonisation de l'adversaire, sa transformation en un monstre absolu qui rend alors toute action contre lui envisageable et tolérable, puisque l'ICEP est l'antre du mal, puisque Marguerite Stern est le diable incarné, alors même l'action violente à leur encontre, même l'incendie d'un bâtiment, est juste et justifié. Alors,
Que faire, me direz-vous? D'abord, ne rien céder. Ne rien céder sur le fond en restant persuadé que, selon la formule d'Aristote, le vrai, le bien, le beau sont de notre côté. Ne rien céder non plus sur le terrain. Saluons les jeunes militants qui, sur les campus, dans nos rues, lors des tractages et collages, font face aux orques et aux gobelins rouges. Félicitons le courage de Marguerite Stern, la réactivité, la ténacité de toute l'équipe de l'ICEP et tous ceux qui, hier soir, malgré les pressions, malgré les menaces, sont venus assister à cette conférence. Chers auditeurs, lisez Marguerite Stern, soutenez l'ICEP, qui est un phare de liberté au cœur de l'obscurantisme woke qui s'est abattu sur les grandes écoles. Leur détermination nous rappelle que s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. Merci beaucoup Philippe Vardon de finir sur cette note positive. C'est vrai qu'on a tendance à être assez assombri par l'actualité. Mais il ne faut pas perdre espoir et vous nous le rappelez parfaitement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique puisque vous êtes notre nouveau chroniqueur hebdomadaire.